Petite vidéo. Je viens de tomber sur un texte. Ça, c'est une réponse que je reçois d'en haut. Alors, je vais le lire. Moi, je mets mon téléphone comme ça. C'est pas grave. C'est pas ma tronche qui est intéressante, c'est ce que je lis. Regarde. Voici ce qu'on me dit. Ouais, prêter l'oreille à ton fils. Bon, là, non, c'est au-dessus, mais comme je suis tombée dessus, ça a commencé après. Après, c'est à ta femme, à ton ami, à ton frère. Ne donne aucun pouvoir sur toi et sur ta vie. Ne cède à personne tes biens. Les reprendras si... Non, c'est pas ça. À ta femme, à ton ami. Bon, les trucs qui sont au-dessus. Moi, je veux bien remonter un peu plus haut, mais... c'est dans quoi, ça? C'est à la page... C'est dans Siracide. C'est dans Siracide. Ne donne aucun pouvoir, ni toi et sur ta vie, ne cède à personne tes biens. Les reprendras-tu si tu les regrettes? Tant qu'il y a en toi un souffle de vie, ne t'abandonne pas aux autres. Car plutôt des fils qui réclament qu'un père aux mains de ses enfants conduit de haut tes entreprises, que rien ne ternisse ta gloire, au jour qui termine ta vie, au temps de la fin, répartis ton legs. Tout comme l'âne a son fardeau, son foin, son aiguillon, le serviteur a son travail, son pain, sa discipline, discipline bien son travail, tu auras la paix. Lâche-lui les mains et il voudra sa liberté. Le joug et le harnais feront ployer les nuques, la torture, les brimades, les mauvais serviteurs. Noie-le sous le travail, qu'il ne soit pas oisif, car l'oisiveté conseille mal. Confie-lui des tâches qui lui conviennent s'il enfreint la règle. Alourdis ses pieds. Mais ne t'acharne pas, ne fais rien d'abusif. Un serviteur à toi doit être comme toi. Tu l'as acquis par le sang. Un serviteur à toi doit être comme un frère. Tu as besoin de lui pour vivre. Si tu le traites mal, s'il se lève et s'enfuit, dans quel coin le chercheras-tu? L'espoir de l'idiot est vide et trompeur. Le fou prend son envol en rêve. Il saisit l'ombre et suit le vent. Celui qui s'appuie sur des songes, dans un rêve, on voit ce qu'on vend. On voit ce qu'on veut, une image au lieu du visage. Qu'y a-t-il de pur dans l'impur et de vrai dans une fiction? Les prédictions, les signes, les rêves sont nuls. Le cœur accouche de son leurre sans la visite du Très-Haut. Ne les prends pas à cœur, car les rêves font délirer, plonger ceux qui veulent y croire. La Torah s'accomplit sans fiction, la sagesse a parfait la bouche du croyant. Un grand voyageur en sait long, la longue expérience a raison. Évidemment, si on ne sait pas d'où ça nous vient les songes, les révélations et tout ça, faut savoir d'où que ça vient. Hein. Qui n'a rien souffert en sait peu. Un grand voyageur est habile. J'ai beaucoup vu dans mes voyages. J'ai compris plus que je ne dis. J'ai très souvent risqué ma vie et c'est cela qui m'a sauvé. Oh mon Dieu, pas qu'un peu. La crainte du maître fait vivre, car c'est compter sur un sauveur qui craint. Le maître ne craint rien. Il a du courage. Il espère. Heureux qui craint le maître. Où s'appuie-t-il? Qui le soutient? Le regard du maître sur ceux qui l'aiment. Protection, puissance, renfort décisif. Abri sous le vent, ombre de midi, obstacle évité, salut dans la chute, élève l'esprit, éclaire les yeux, guérit,
donne vie et bénédiction. Sacrifice injuste, offrande écartée. Les présents d'un sans loi déplaisent. Ceux qui sont sans loi, c'est ceux qui sont contre le Christ, c'est des antichrists, voilà, ils sont contre Dieu et ils font les choses qui sont interdites. Les offrandes impies déplaisent au Très-Haut. Il ne pardonne pas l'erreur. Selon le nombre des victimes immolées, le Fils, sous les yeux du Père, offrir la victime empruntée aux pauvres, le pain du besoin, c'est la vie des pauvres, seul l'homme de sang les en prive. On tue son prochain en coupant les vives. Retenir un salaire, c'est répandre le sang. L'un a construit. Question de retenir le salaire. Le salaire, hein, depuis février qu'on m'a tout coupé, bonjour, hein, c'est répandre le sang. Bah oui, parce que on peut mourir de faim, on peut se trouver expulsé, on se retrouve à la rue, puis voilà, hein, voilà. Alors bon, voilà, hein. L'autre a détruit. Qu'ont-ils gagné sinon des peines? L'un a prié, l'autre a maudit. Faut pas maudire, même son ennemi, faut pas le maudire. Faut prier pour lui. Quelle voix touche le souverain? L'un se lave d'un mort, puis le touche à nouveau. À quoi lui a servi son bain? Rien du tout, puisqu'il se repollue avec, en retouchant. Ainsi, l'homme qui jeûne pour ses erreurs, puis y retombe. Qui écoutera sa prière? À quoi lui sert de s'humilier? Observer la Torah, c'est semer les offrandes, suivre les instructions, c'est faire un sacrifice de salut. La générosité vaut la fleur de farine, l'aumône. Le sacrifice de louange, Le sacrifice de louange, en éloignant le mal, on fait plaisir au maître en chassant l'injustice. On fait un sacrifice de réconciliation, mais ne vient pas devant le maître les mains vides, car cela correspond à un commandement. L'offrande d'un juste à l'autel est grasse et douce. Au Très-Haut, l'odeur qui l'exalte, le sacrifice du juste est le bienvenu. Et son mémorial n'est pas négligé. D'un bon œil glorifie le maître, vient les mains pleines de prémices, donne toujours en souriant, consacre la dîme gaiement, donne au maître selon ce qu'il te fut donné, et d'un bon œil selon ce que ta main trouva. Car le maître n'est pas ingrat, il te le rendra au septuple, 7 fois plus. C'est pas anodin, septuple, numéro 7. Mais si tu le soudoies, il ne recevra rien à espérer d'un sacrifice injuste, car le maître est juste, et il n'a que faire d'un visage illustre. Il ne donne pas tort aux pauvres, il entend la supplique du maltraité. Il ne méconnaît pas l'orphelin en prière, les doléances de la veuve. Quand elle a noyé de larmes ses joues, accablant celui qui les fit couler, qui sert bien est le bienvenu, et sa prière atteint au nu. Ça monte jusqu'aux cieux, jusqu'au Père, là-haut, là, tout là-haut, là-haut, là-haut. Les appels du très bas traversent les nuages. Il n'est pas consolé, il n'est touché au but. Qu'il n'est touché au but. Non, j'ai pas redormi, je vais redormir plus tard, c'est pas grave. Moi, je dis ça pour... excuse-moi. J'ai dit que j'allais essayer, oui, mais bon... Moi, comme on m'a réveillé après, je peux pas, hein, je peux pas redormir. Je peux faire une sieste, mais je dors pas vraiment. Il ne lâche que si le Très-Haut le visite. Jugeant le juste, il se prononce. Le maître ne tarde jamais. Il est sans patience avec eux. Il doit briser les dos cruels. Il se vengera des nations jusqu'à balayer les foules rebelles et briser les sceptres injustes. C'est-à-dire, il va briser ceux qui ont pris le pouvoir illégalement et qui prennent sous leur joug tous les peuples. Hein. Bon, c'est écrit noir sur blanc, là, vas-y, si on décode. Hein.
jusqu'à rendre à l'homme selon ses actes, et à ses travaux selon ses pensées, jusqu'à juger son peuple. Le réjouir par sa compassion, sa pitié salutaire en des temps de détresse, comme pluie d'un nuage en temps de sécheresse. Aie pitié de nous, chef et Dieu de toutes choses. Sème la terreur sur toute nation et lève la main sur les étrangers, qu'ils voient ta puissance. Tu t'es sanctifié à leurs yeux sur nous, exerce ta force à nos yeux sur eux, puisqu'ils reconnaissent, comme nous jadis, qu'il n'est aucun Dieu hors de toi, le Maître. Donne encore des signes, refais des merveilles, glorifie la main, le bras droit, réveille la furie, répand la colère, balaie l'adversaire et broie l'ennemi, devance l'appel, souviens-toi du terme, pour qu'ils annoncent tes hauts faits, qu'en feu furieux ronge les rescapés, que tombe celui qui abrita ton peuple, brise leur tête aux chefs hostiles, qui disent rien hors de nous, réunis les tribus de Jacob, fais-les hériter de leur origine, pitié pour ce peuple maître. Il porte ton nom, tu as fait d'Israël ton aîné. Grâce pour ta ville et ton sanctuaire, pour Jérusalem, ton havre de paix, amplition du bruit de tes coups d'éclat, ton temple, de ta gloire. Témoigne pour tes créations d'origine, réveille les prophéties, faites en ton nom qui espèrent en toi. Récompense-le, ne fais pas mentir tes prophètes, maître, entends la supplique de ton serviteur pour le bien de ton peuple, et l'on saura partout sur terre que le Maître est Dieu des siècles. Tous les aliments nourrissent le ventre, mais l'un reste meilleur que l'autre. Le gosier connaît le goût du gibier, le cœur avisé sent quand on lui ment, le cœur perverti cause du chagrin, l'homme d'expérience offre des réponses. La femme accepte tout mari, mais toutes ne valent pas. La beauté d'une femme égaye le visage, dépasse les désirs d'un homme. Si la langue est douce et compatissante, son mari échappe au commun des hommes. Qui paie une épouse acquiert un trésor, un second précieux, un pilier de paix. Où manque une haie, des biens sont pillés. Où manque une femme, un égaré pleure. Va-t-on se fier à la fière allure d'un brigand courant d'une ville à l'autre? Tel est l'homme sans nid, qui dort où ses pas l'ont mené. Tout ami dira, je suis ton ami. Oh là, je viens de vivre une expérience, nom d'un chien. Ouais. Mais tel ami n'a pas le nom d'ami. Ah que si, alors ça c'est bien vrai, c'est une grande vérité. Soi-disant ami, ouais. Rien de plus mortellement triste que deux amis devenus hostiles. On n'est pas devenus hostiles, hein. Ce monsieur cachait bien son jeu. Martin. Ouais. J'en dirai pas plus. Mauvaise pensée qui t'a contrefaite pour couvrir le sol de tes trahisons. Bah lui c'est plutôt une trahison, hein, parce que dis donc, hein, vas-y. Hein. J'avais bien tilté combien il était. C'est marrant que le Dieu m'a mis sur ce passage, hein, au nom d'un chien. Tel ami partage les joies d'un ami, mais dans la détresse, il s'oppose à lui. Tel ami compatit du ventre, mais dans les conflits, sort son bouclier. Garde ton ami présent à l'esprit et ne l'oublie pas si tu t'enrichis. Ouais, bah, l'ami s'est fait passer pour un ami, mais c'était pas un ami. Il pensait qu'avec son zizi. Hein, voilà, je vais dire ça comme ça. Hein. J'avais déjà mis à sa place, hein, et puis, ah bah non, il est reparti à la rescousse. Hein, oui, parce qu'il a commencé au mois de mai. Et puis, oh bah il recommence dans ce mois-ci. Tous les conseillers vantent leurs conseils, mais tel conseiller ne pense qu'à soi. Garde-toi bien d'un conseiller. Trouve d'abord ce qu'il recherche, car c'est à soi qu'il réfléchit. Il pourrait te jeter un sort, te dire « tu prends le bon chemin » et rester à l'écart pour voir ce qui t'arrive. Ne prends pas conseil chez celui qui te regarde par-dessous. Cache ton conseil au jaloux, de la femme sur sa rivale, ni du lâche sur un conflit, ni du marchand sur ton achat, ni de l'acheteur sur ta vente, d'un envieux sur la gratitude.
d'un rustre sur la politesse, d'un paresseux sur le travail, d'un saisonnier sur la récolte, d'un oisif de grands travaux, n'attend aucun conseil, mais l'homme pieux fréquente-le s'il obéit aux instructions, si son désir s'accorde au tien, s'il compatit quand tu échoues, et suis le conseil de ton cœur. Ah que si, alors j'ai toujours suivi mon cœur. Nul ne te sera plus fidèle. La pensée d'un homme l'avertit mieux que 7 astrologues juchés. Bah, l'homme c'est général parce qu'il y a aussi les femmes, hein, excusez-moi, 7 femmes aussi, hein, bon. Que 7 astrologues juchés sur leur observatoire. Surtout cela prie le Très-Haut pour qu'il te mette sur la voie et te montre la vérité. Ah bah tiens, à chaque fois que j'ai demandé qu'on me montre et qu'on me met vers la vérité, j'ai toujours été exaucé, hein, comme je priais, hein, et ça, je mens pas. Hein. Une parole à l'origine de toute entreprise, un conseil avant toute action. Le changement se marque au cœur. 4 flèches sortent, bien ou mal. Vie ou mort, toujours la langue les commande. Tel homme habile instruit les foules. Et seul, il ne sait que se nuire. Ô Dieu le sage de tribune, privons-le donc de nourriture, car il n'a pas reçu du maître assez de charme, il n'a pas la moindre sagesse. Quand on est sage pour soi-même, les fruits de la pensée qu'on livre par la bouche sont fiables. Oh bah, y en a qui comprennent pas, hein, la sagesse, ils n'ont pas. Hein. T'as beau dire non, nanani, nanana, non, non. Il entend que ce qu'il a dans sa tête, mais il n'entend pas ni ne lit ce qu'on écrit. Comme il lit, il comprend autre chose. Pourquoi? Parce que ça l'arrange bien. Oui. L'homme sage pour soi instruira le peuple, les fruits de sa pensée sont fiables. L'homme sage attire les bénédictions. Tous ceux qui le voient le disent heureux. La vie d'un seul homme se compte en jours. On ne peut compter les jours d'Israël. Le sage dans le peuple hérite de sa confiance et son nom vit à jamais. Enfant, dans ta vie, éprouve ta nature, apprends ce qui lui nuit pour le lui épargner, car tout ne convient pas à toutes les natures, tout ne plaît pas à tout le monde. Ne sois pas glouton pour tous les plaisirs, ne te jette pas sur la nourriture. Bah, comme tu meurs de faim, je vais te dire... Tu remercies Seigneur à chaque fois. Hein. Moi, à chaque fois que je fais un repas, je dis merci Seigneur, parce que c'est grâce à Dieu si je mange. Hein. Comme j'avais dit ça à mon conjoint, j'avais dit, bah c'est grâce à Dieu si tu manges. Hein. Il m'a dit, ça va pas, non, tu te fous de ma gueule. C'est moi qui travaille dur, c'est moi qui gagne l'argent pour payer la nourriture. Ah! Bon, bah voilà la réponse que j'ai eue de lui. Hein. Trop manger rend malade, c'est vrai, la gloutonnerie, c'est le choléra. La gloutonnerie peut hâter la faim. Bah oui, puisque ça nous donne des maladies. Prolonge ta vie en te surveillant. Bah oui, moi je fais des jeûnes, hein, je jeûne. Hein. Ça fait pas de mal. Hein. Honore un médecin pour le bien qu'il te fait. Bah j'honore pas le mien, hein, parce qu'il m'a tué. Hein. Oh là là. Lui aussi fut créé par le maître. Ouais, bah il y a des bons médecins, mais il y a aussi des mauvais. Que ce soit des dentistes ou quoi que ce soit, ils m'ont bousillé ma santé. Voilà. Ce sont des charlatans, ceux-là. Ce sont des, bah, ils font partie de la loge et puis ils sont là pour détruire. Désolé de le dire. La grande loge, là. Oui, vas-y. Honore un médecin pour le bien qu'il te fait. Lui aussi fut créé par le maître. La guérison vient du Très-Haut. C'est du roi qu'on reçoit un don. Bah, je préfère demander directement à Dieu. Voilà. Hein, au moins, je suis sûr que je ne peux pas me tromper. Hein. Le savoir du médecin, lui, élève la tête. On l'admire parmi les grands. Le maître a tiré de la terre des drogues. Ouais, puis après je vais m'arrêter. Hein. Je suis dans la Bible Tobie. Dans la Bible Tobie. Bayard. Le chagrin se change en détresse. Le cœur maudit une vie morne. N'abandonne pas ton cœur au chagrin. Songe à la fin pour t'en défaire. Bah, des fois on a du chagrin, mais c'est de la mélancolie, c'est pas pareil. Le chagrin, on peut en avoir, il y a de quoi, non, comme tu tombes sur des cons. Bon. Ça fout les boules quand même. Tu donnes ton affection à quelqu'un, ton amitié, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut te niquer. Bah, dans les deux sens, hein.
Voilà, il veut il va avoir des rapports sexuels et puis pitou pitou. Hein? Bon, souviens-toi quel est son retour pour lui, tu ne peux rien, mais tu te fais du mal. Souviens-toi qu'il a décidé pour toi mon tour hier, demain le tien. Un mort est en repos. Sa mémoire est tranquille. Sois consolé pour lui, son souffle est reparti. La sagesse du scribe est dans son loisir, moins il agit, plus il est sage. Comment devenir sage en poussant la charrue, en maniant savamment l'aiguillon, en menant les bœufs à la tâche, en parlant des jeunes taureaux, on mettra tout son cœur à creuser des sillons. La nuit, on songera au foutrage, au génisse. De même, un charpentier, un architecte, nuit et jour affairé, ou un graveur de sceaux obsédé par ces nouveaux motifs, ayant à cœur de bien retracer les silhouettes, perdant le sommeil à la tâche, et le forgeron rivé à l'enclume, auscultant ses ferronneries, la chair amollie par le souffle du feu, luttant contre la chaleur de son four, la voix du marteau tournait dans l'oreille, l'œil fixé sur un modèle d'outil, il met son cœur à bien achever son travail, perd le sommeil à régler les détails, et le potier rivé autour, poussant la roue du pied, toujours débordé de travail, comptant ce qu'il lui reste à faire, du bras, il façonne l'argile, sa force planche dans les pieds. Ouais, mais je vais pas lire tout Siracide. Il met son cœur à bien venir, veille pour nettoyer son four. Remets la loupe de Mick. Toutes ont confiance dans leurs mains, chacun travaille avec sagesse, son nœud. Sans eux, pas de ville édifiée, nul séjour, nulle activité, mais les appelle-t-on pour conseiller le peuple. Au sein de l'assemblée, ils ne montent pas haut, ne jugent pas assis sur une chaise curule, ne pèsent pas l'accord qu'ils mènent à un décret. Dominique essaie de mettre en mémoire les mots pour essayer d'écrire encore mieux. Mais c'est pas facile, hein. Ne brille ni par l'instruction, ni par le jugement, ne s'attarde pas aux proverbes, mais ils affermiront la création de toujours dans leur prière et l'exercice de leur métier. Tout autre est celui qui consacre sa vie à peser la Torah du Très-Haut, exhumant la sagesse ancienne, il s'intéresse aux prophéties, recueille les dits des grands hommes, suit les méandres des adages, exhume les secrets proverbes, revient aux énigmes, aux adages, il sert parmi les grands, il se présente au guide, vu d'un pays à l'autre, en terre étrangère, car il a éprouvé le bien et le mal chez les hommes, il tient à se lever tôt, après du maître qui l'a fait. C'est pas toujours facile de se lever tôt, hein, surtout comme on vous empêche de faire vos nuits, hein, que tous les jours t'es réveillé à 2 heures du matin. Ouais. Il prie en face du Très-Haut, il ouvre la bouche, il implore, il prie pour ses erreurs. Si le grand maître le veut bien, un souffle intelligent l'emplit, il répand à flot des mots de sagesse, et par la prière, il rend grâce au maître. C'est tout droit qu'il avance en savoir, en conseil, et il médite ses secrets. Il aime à partager l'instruction qu'il reçut, et il se glorifie dans la Torah de l'alliance du maître. Beaucoup louent son intelligence. Ouais, le jalouse aussi, beaucoup de jalousie pour certains. Hein. Que le temps n'efforcera pas, son souvenir restera proche, son nom survivra d'âge en âge. Les nations citent sa sagesse, l'assemblée chante ses louanges. S'il laisse un nom, il en vaut 1000. Et s'il repose, il est content. J'ai encore médité, j'ai une annonce à faire. Je suis plein comme au premier jour de la lune. Enfants fidèles, écoutez-moi et multipliez-vous comme la rose au bord d'un fleuve. Voilà, Dieu il a bien dit multipliez-vous, hein, remplissez toute la terre. Bon, qu'est-ce qu'ils font les antéchrists?
Ils font tout le contraire. Ouais. J'arrête ici. Soyez tous bénis. Shalom à tous. Ça veut dire je vous bénis. Je vous embrasse tous, mes abonnés, mes amis, mes frères, mon rabbi. Dédicace. Je te dédicace de toute façon toutes mes vidéos. Je te dédicace tous mes écrits. Voilà. Je te dédicace tous les travaux que j'ai faits depuis que je te connais. 6 ans. Ouais. Ça passe vite, 6 ans. Voilà. Et puis à mes abonnés, je dédicace toutes mes vidéos. Vous en faites ce que vous voulez, comme j'ai dit, d'accord? Puis n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de m'écrire un petit mot. Un simple bonjour, je pense que c'est suffisant, hein? Ou vous mettez un cœur, si vous avez la fainéanterie d'écrire. Mais merci. Ça permet que mes vidéos soient référencées, hein? Si vous voulez, bon... Il y en a beaucoup qui ne m'écrivent pas. 70% de non-abonnés qui s'abonnent pas à l'étranger. J'en ai plein au Canada, à travers le monde, qui regardent mes vidéos. Eh ben, ils ne s'abonnent pas. Ils ne s'abonnent pas. Voilà. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, vous faites comme vous voulez, mais franchement, on profite de mon travail gratuitement, mais on ne s'abonne pas. En remerciement. C'est la moindre des choses, il me semble, parce que je donne de mon temps quand même. Voilà. Je donne de mon temps. Bon. Moi, je sers le Seigneur, d'accord? Je suis d'accord, oui. Mais je donne de mon temps aussi aux gens. Je compte pas le temps que je donne au Seigneur. Ça, je me consacre au Seigneur, je le sers. Mais les gens, vous n'avez même pas. Même pas. De remerciements. Je sais pas, moi. Si je faisais payer, ça vous plairait pas, je crois pas. Puis je le ferais pas parce qu'on fait pas payer comme on sert le Seigneur. Mais franchement, je vous dis ce que j'en pense, voilà. Même pas un remerciement. Il y en a que 2-3, excusez-moi, il y a que 2-3 fidèles qui me remercient, mais c'est tout. Et les autres, ils jouissent de tout mon travail. Et même pas un merci, même pas un abonnement, même pas... Rien de rien. Vous êtes des ingrats aux étrangers, là. Ouais. Franchement. Même pas... vas-y, non, mais une reconnaissance de quoi que ce soit. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il y a longtemps que j'aurais dû les avoir, les 1000 abonnés. Même plus que 1000 abonnés, j'aurais en moins à être à 3,4K au moins, si c'est pas plus. Oh bah oui, avec tout le nombre qui regarde, là, que je vois, oui, Il y a longtemps que j'aurais décollé, Moi, je fais pas ça pour ça, mais franchement, je dis la vérité. Normalement, ça devrait être comme ça, Mais bon, j'ai remarqué que Youyou et puis Gogo, surtout Youyou, enfin, moi, il y en a une, elle doit mentir. Elle ment. Elle ment, elle ment... la personne dont... Ouais, je dirais pas son nom. Elle ment comme elle dit qu'on y enlève 900 abonnés ou 100 abonnés d'un coup, parce que comme elle arrive à un certain niveau, il lui enlève 100 par 100 les abonnés. Ouais. Moi, je dis qu'elle ment. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Chacun fait comme il veut. Bon, voilà. Comme ils seront devant l'Éternel, ils verront, Ils verront, ce que l'Éternel leur dira. Voilà. Ah oui, Toute personne sera... il nous montrera notre vie et ce qu'on a fait devant tout le monde. Tout le monde va y passer, que tu sois avec Jésus ou pas. Ouais. Voilà. Je vous embrasse tous. Et à la prochaine.